Voilà, ça fait quelques jours que le miel a été mis en maturateur. Il a eu le temps de décanter. Les quelques bulles, les quelques cires de percule restantes après la filtration sont remontées. Donc je vais pouvoir procéder au nettoyage. Personnellement, je le fais à la spatule. J'ai essayé avec un torchon humide et je trouve que c'est pas suffisamment efficace. Donc pour l'instant, donc je continue à le faire donc avec simplement donc à la spatule en raclant délicatement le dessus du miel. Et donc je le ferai plusieurs fois, hein. Et donc toute cette écume, je la récupère, je la mets dans un petit pot pour ma consommation personnelle. Donc là, je vais laisser redécompter une deuxième fois pour laisser vraiment toutes les bulles, toutes les opercules de miel remonter. Refaire le nettoyage en surface à la spatule et après je procéderai à la mise en pot. Je vais vous présenter ici la technique que j'utilise pour réaliser du miel crémeux. Donc pour réaliser du miel crémeux, donc soit c'est un miel qui va cristalliser naturellement comme le miel de printemps à base principalement de colza et il suffit simplement de le mélanger pour accélérer la cristallisation et obtenir un miel avec une texture bien crémeuse. Soit comme aujourd'hui avec le miel que j'ai récolté en fin de printemps qui ne cristallise pas facilement mais qui va finir par cristalliser et qui risque de cristalliser à gros grains, je peux accélérer le processus de cristallisation en utilisant une semence, c'est-à-dire une souche de miel crémeux. Et le miel a cette capacité de pouvoir reproduire les cristaux de miel par brassage. Donc si j'introduis donc, dans mon miel liquide un miel dont la texture me plaît, dont la texture est crémeuse et qu'elle me plaît, si je le brasse, ce miel, dans le miel liquide que j'ai récolté, je vais réussir à reproduire cette cristallisation et à obtenir un miel avec une belle texture crémeuse. Donc on va voir ensemble les différentes étapes pour réaliser ce miel crémeux. Oui, donc pour ensemencer mon miel, donc avec une souche et réaliser un miel crémeux, chaque année je réalise des souches de miel crémeux, donc à partir du miel de colza. Et je vais simplement remettre ce miel dans le miel liquide et le brasser. Et ainsi, donc par brassage, le miel va recopier la cristallisation du miel souche et donc prendre la texture d'un miel crémeux. Donc j'ai ici un miel de printemps dont j'apprécie la texture, hein. C'est une texture bien crémeuse. Et donc c'est cette texture que je veux reproduire dans le miel que je vais ensemencer. Alors je vais le passer quelques instants à réchauffer. Alors, je préfère ne pas utiliser le bain-marie pour réchauffer mon miel. Donc, pourquoi je vais le réchauffer? C'est pour le reliquéfier un tout petit peu. Je ne vais pas dépasser la température de la ruche, hein, je vais rester autour de 30-35 degrés, mais je vais le liquéfier légèrement afin de faciliter le brassage avec le miel liquide. Et donc, je vais le passer, moi ici, le four à la maison me permet de maintenir les aliments au chaud à 35 degrés. Et donc je vais simplement passer mes pots de miel au four à 35 degrés pour qu'ils redeviennent un peu moins pâteux et donc faciliter le brassage. Je vais maintenant procéder à l'ensemencement du miel liquide avec le miel crémeux que j'ai légèrement réchauffé à la température de 30-35 degrés, donc la température de la ruche. Petite précision, hein, le miel que j'utilise pour l'ensemencement de mon miel liquide pour réaliser ce miel crémeux est un miel qui est issu de ma production. Donc c'est mon miel de printemps de colza de cette année ou parfois du miel de l'année précédente. Donc à chaque fois un miel crémeux que j'ai réalisé les années précédentes ou la même année.
Le miel, après avoir été réchauffé, est un peu moins liquide, mais garde sa propriété de miel crémeux. Et donc quand je vais le brasser, les cristaux vont se reconstituer et va me permettre d'obtenir un miel crémeux pour l'intégralité du miel dans le maturateur. Donc pour réaliser ce miel crémeux, je mets environ 10% de miel souche par rapport donc, à la quantité de miel liquide. Donc là, j'ai environ 10 kg, 20 kg pardon, de miel dans le maturateur. Donc je vais mettre 4 pots de 500 g de souche de miel crémeux. Donc pour réaliser donc le miel crémeux, je vais mélanger donc la souche de miel crémeux avec le miel liquide à l'aide de cette tige en forme de tire-bouchon qui va me permettre de mélanger grâce ici à cette machine hein, qui est finalement un simple mélangeur à peinture, donc de réaliser le mélange. Donc ça c'est une tige qu'on trouve en magasin apicole réalisée en acier inoxydable et donc qui est parfaitement sain pour les produits alimentaires. Donc voilà pour la première phase de brassage. Donc là, j'ai simplement mélangé donc, le miel crémeux avec le miel liquide. On observe déjà un léger changement de texture et de couleur. Je vais recommencer comme ça 2 fois par jour pour compter 10-15 minutes par jour pendant 4 à 5 jours, voire un petit peu plus. En fonction donc, de la température ambiante, hein. Le miel va cristalliser moins vite et qu'il fait un peu plus chaud en été. Et quand la texture sera à mon goût, donc pas trop épaisse pour pouvoir faciliter la mise en pot, mais suffisamment crémeuse donc pour la mise en pot, je réaliserai la mise en pot. Et après, j'irai le mettre dans mon local qui est un peu plus frais et il terminera sa cristallisation pour devenir un miel parfaitement crémeux dans le pot. On se retrouve pour un dernier brassage avant la mise en pot. Donc ça fait 7 jours que j'ai commencé le brassage. Donc brasser 2 fois par jour. Donc c'est parti pour un dernier brassage avant la mise en pot. On se constate déjà que le miel a changé donc de texture, a changé de couleur. Il est beaucoup plus clair, donc il est prêt pour devenir un miel crémeux. La température dans la pièce est un tout petit peu chaude, donc je vais le mettre en pot et le mettre dans une pièce un peu plus fraîche pour qu'il termine donc sa cristallisation fine et qu'il soit véritablement un miel crémeux.
Voilà, on va pouvoir procéder maintenant à la mise en pot, entreposer ce miel dans une pièce un peu plus fraîche, donc ce qui va permettre la fin de cristallisation. Alors l'avantage de ce type de machine par rapport à une perceuse, c'est qu'on peut bien sûr connecter cet embout, donc cette tige de mélange à une perceuse, c'est de pouvoir régler la vitesse et donc pas tourner trop vite pour éviter d'introduire de l'air dans le miel et créer une écume en surface. Et c'est aussi sa puissance, il me semble que c'est 1400 watts, parce que quand on brasse là 20 à 40 kg de miel, il faut avoir un peu de puissance et pour éviter de faire surchauffer le moteur de la perceuse. Avec une perceuse, plus de 10 kg de miel, ça ne sera pas possible de le brasser avec cette tige. Voilà, bon, on va se retrouver tout de suite donc pour la mise en pot du miel. Et voilà, c'est parti pour la mise en pot. Je vais dans un premier temps donc vérifier la tare du pot. Donc j'ai des pots qui font 174 grammes et je vais les peser donc individuellement pour atteindre 674 grammes donc de pot plus le miel ou un petit peu de plus. Hein. Donc c'est parti. Je garde également un pot dessous pour donc récupérer les gouttes de miel entre chaque mise en pot. 164, il en manque un petit peu. 682. Et donc, une capsule neuve sur chaque pot. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à la fin du fût de miel. Alors généralement en remplissage manuel comme ça, mes pots sont remplis entre 500 et 510 grammes de 510 grammes de miel. Il y aura toujours plus que 500 grammes. Quand le niveau donc arrivera au niveau du bouchon, c'est à ce moment-là que je penserai à reconstituer mon stock de souches de miel crémeux. Donc s'il reste une légère trace d'écume ou de bulle d'air plutôt, à ce moment-là ils iront dans mon miel crémeux de souche plutôt que dans les pots qui seront commercialisés. Et puis chaque année je produis 4, 5, 6 kg de miel crémeux souche donc pour pouvoir réaliser donc, les miels crémeux suivants. Voilà, et puis après il faudra passer donc à l'étiquetage des pots de miel avant la commercialisation. Dernière étape avant la commercialisation du miel, c'est l'étiquetage. Donc il faut respecter une réglementation assez stricte sur l'étiquetage du miel. Initialement, donc pour mon étiquetage, j'avais fait appel à un service en ligne. Donc vous avez un indice sur la table devant moi. Donc je faisais appel à un imprimeur d'étiquettes en ligne où j'ai conçu l'étiquette par moi-même avec probablement quelques défauts réglementaires. Et bon, je suis arrivé à court de stock de ces étiquettes et j'ai fait appel donc à un professionnel d'étiquetage en miel et en apiculture. Donc vu que souvent on me demandait qui sont mes fournisseurs, j'ai pris les devants cette fois-ci. Je lui ai demandé l'autorisation de citer son nom en lui indiquant donc la chaîne YouTube, hein, qu'il ne soit pas surpris
du contenu de ma chaîne et d'être associé à ma chaîne. Donc il s'agit de Raphaël de Bisticker, situé en France, dans le nord de la France, je crois en Picardie. Vous pouvez retrouver son nom dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de mettre le lien vers son site internet. Je suis pas expert en YouTube pour me dire les droits et ce que je n'ai pas le droit de faire sur YouTube. Donc je mettrai simplement son nom. Donc il s'agit de Raphaël de Beestickers. Si au montage j'y arrive, j'indiquerai également le logo de son site internet dans la vidéo. Donc voilà, j'ai fait appel à lui pour réaliser mes étiquettes. Alors j'avais déjà un design bien en tête de mon étiquette et il m'a bien accompagné pour la réalisation de cette étiquette. Des mentions qui pouvaient me manquer initialement sur mes étiquettes. Notamment, logiquement, on doit indiquer toutes les informations nécessaires sur le devant de l'étiquette. Il y a certains éléments qui sont variables en fonction des années, donc notamment la date de péremption et puis le numéro de lot. Donc je voulais pas écrire sur l'étiquette, donc il m'a mis en bas ici une indication date de péremption. Alors exactement, c'est écrit à consommer de préférence avant la date indiquée au dos du pot. Donc ça, c'est une initiative de sa part, pour respecter la réglementation. Également ici, il paraît que c'est obligatoire également de mettre le logo pour la production en France. J'ai volontairement barré mon adresse et mail, mon adresse et mon numéro de téléphone pour garder un certain anonymat sur Internet. Il m'a également conseillé sur la dénomination des miels. Donc voilà l'étiquette qu'a pu me réaliser Raphaël. Ça s'est passé par une demande de devis en premier lieu sur internet, un contact par téléphone pour préciser un petit peu le but de la demande, sachant que mon design des étiquettes était déjà bien développé. Et il a fait une reprise de mon modèle et il a fait une conception d'étiquette de A à Z sur la base de mon modèle, suivi d'un envoi assez rapide de ces étiquettes. Donc voilà, j'ai pas de partenariat avec lui, encore une fois, je suis trop petit sur YouTube pour avoir des partenariats, mais vu que la relation s'est très bien passée avec lui, j'en profite pour lui faire une pub, puisque c'est un producteur français qui est à l'écoute des demandes. Donc on va pouvoir procéder maintenant à l'étiquetage. Me demandez également parfois combien le prix de revient de tout ce matériel. Donc là, j'ai acheté auprès de Beesticker 2000 étiquettes, hors conception de l'étiquette. J'ai un prix de revient de 11 centimes par étiquette. Alors j'ai demandé des étiquettes qui sont repositionnables, ce qui facilite les choses pour les décoller, pour le nettoyage des pots, et puis également un aspect ici brillant, puisque le miel c'est quand même un produit on va dire de haute qualité, donc mettre un petit peu d'aspect brillant sur le miel met en valeur le miel. Donc voilà pour la première étiquette. Et pour la deuxième, la contre-étiquette que je mets une contre-étiquette qui indique mon numéro de lot ainsi que la DLUO. Donc je la mets au dos, et pour ce faire j'utilise tout simplement ce type d'imprimante. Et puis j'ai décidé de positionner ça au dos, bien au centre du pot, puisqu'il y a encore une étiquette supplémentaire qu'il va falloir placer. Et également une dernière étiquette qui concerne les consignes de recyclage. Alors là pareil, Raphaël de Beestickers m'avait proposé de l'intégrer directement à l'étiquette, mais il faut bien reconnaître que c'est une étiquette qui est pas très jolie, avec des couleurs, donc je crois qu'elle peut se faire en noir et blanc, mais bon, on a une poubelle pour la poubelle de tri pour le recyclage, la poubelle de verre pour les pots en verre.
c'est pas particulièrement joli, donc c'est pour ça que moi je décide de le mettre en contre-étiquette au dos du pot, pour pas que ce soit mis trop en valeur sur le pot, et je la positionne en bas. Et avec cette étiquette, ces deux contre-étiquettes, je respecte assez bien, donc, ou je pense que je respecte la réglementation française sur l'étiquetage du miel. Donc voilà, je vais faire tous mes pots, hein. C'est pas le même pot c'est pas le même miel qu'on a vu tout à l'heure, c'est mon miel liquide de cette année. Vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez et si vous êtes dans l'Est lyonnais, mon miel donc sur le marché de Dessines le dimanche matin auprès de Virginie, donc dans l'Est lyonnais. Je vous remercie d'avoir donc suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.